Allez, aujourd'hui, on est parti pour une vidéo pédagogique, mais pas n'importe laquelle. On ne se bat pas contre des moins de 1000 Elo. Non, d'abord on va apprendre les bases de chez les bases, parce que avant de battre des 1000 Elo, faut déjà battre des 700 Elo, vous voyez. Donc là, on va commencer. Ça peut être un 1000 Elo, ça peut être un 500 Elo, ça peut être un 200 Elo. En fait, le but, ça va être juste de vous montrer comment battre un adversaire en dessous vraiment d'un Elo de 1500, vous voyez. Donc ça peut être même peut-être un 1400. Bon, 1400 c'est peut-être un peu trop. On va faire ça en blitz. Et on va regarder une personne en non compétitif et un elo assez bas, vous voyez. Du coup là on a des 2000 elo et nous ce qu'on veut c'est par exemple un 600 elo là. Un 634 elo ça peut être très bien, ouais. Ok, on se bat ici contre un 700 elo. Ouzbékistan en moment. Ah non, Bangladesh, j'arrive pas à me repérer. Et il nous joue au 4. Donc moi souvent je joue la sicilienne, vous voyez. Mais si je suis un 700 elo, je vais jouer plutôt E5. E5 qui est une réponse aussi très courante. Donc là, c'est à lui de jouer. Donc E5, je prends le centre. Et là, il joue F4. Donc déjà, F4, ça ne développe pas ses pièces. Ça prend l'espace, mais il nous donne un pion. Donc moi, je prends. Je prends parce que là, je vois rien, apparemment. C'est un gambit du roi, donc lui, il doit savoir ce qu'il fait. Donc là, c'est cavalier, F3, la théorie. Mais il faut qu'il sache la théorie. Parce que s'il la sait pas, il est mort. Moi, je connais un petit peu la théorie. Mais s'il connaît pas la théorie et qu'il joue une ouverture comme ça, vous voyez, c'est un petit peu mal barré là. Donc là, abandon automatique dans 13 secondes, vous voyez. 13, 11, 10. Du coup là, apparemment, il a juste sacrifié un pion et en fait, il a donné un pion et il est prêt à abandonner pour ce pion. Incroyable. Il est prêt à abandonner son pion. Bon, bah, j'ai gagné en 3 coups là. En 3 coups, j'ai gagné. Incroyable. Du coup, là, il y a un 2123 qui se promène. Mais du coup, on va pas l'accepter. Ok, ici, c'est un 914 Elo. Donc, déjà, le niveau, il monte. J'ai quand même 1000 Elo de plus. Ok, et je joue au 4, je joue au 5. Donc là, on va développer normalement. Donc là, je vous conseille de jouer cavalier F3. Attaque le pion. Il le défend. Et là, je vous conseille de soit jouer l'italienne, soit jouer l'espagnol. Moi, je préfère l'italienne. Vous voyez, donc je joue l'italienne. Je joue tout le temps fou C4. Donc là, il développe son cavalier aussi. Et là, on va tenter un petit piège. C'est cavalier G5. Donc là, la théorie, c'est D5. Ok. Donc là, on est sur un adversaire qui connaît sa théorie. Puis on prend cavalier là. Ouais, il connaît vachement sa théorie. Donc là, on est sur un adversaire qui connaît la théorie. Donc ça, c'est juste théorique. Donc vous n'avez même pas besoin d'apprendre quoi que ce soit ici. Vous avez juste besoin d'apprendre la théorie. Souvent, à des niveaux comme ceci, là, c'est juste de la théorie. Donc moi-même, je connais pas trop la théorie, mais ça a l'air de la théorie encore ce que je joue. Bam, parce qu'il a l'air de jouer vite. Je pense que c'est fou là. Ou dame là. C'est vrai qu'après dame là, je suis un peu mort. Mais vous voyez, moi, je connais même pas la théorie, et du coup, je suis un peu mal là. Enfin, je suis pas mal, mais je suis pas extraordinairement bien. Du coup, déjà, apprenez d'abord la théorie. Moi, souvent, l'italienne, je joue pas trop cette variante. Parce que quand mes adversaires sont très très hauts, ici, je joue pas cavalier là. Moi, je joue directement C3, vous voyez. Mais à des bas niveaux, vous pouvez jouer ça, oui. Donc là, cavalier prend. Échec. Donc, qu'est-ce qu'il va prendre sa dame? Oui, il prend sa dame, donc ça c'est très bien. Ensuite, je joue petit roc. Je mets mon roi à l'abri. En plus, j'attaque le pion. Donc là, j'ai mis mon roi en sécurité. J'ai pas développé mes pièces parce qu'il en reste encore plein. J'ai pas trop pris le centre. Donc là, je vais commencer à faire ces 2 trucs en plus. Donc là, par exemple, je vais vouloir commencer par quoi? Allez, je vais commencer par prendre le centre. Donc C3. Mon idée, c'est de jouer B4. Et là, il serait mort. Ou D4. Et là, je prendrai le centre, vous voyez. Donc soit D4, je prends le centre. Soit C4, soit B4. Et là, en fait, attaque double. Et là, je récupère une pièce. Du coup, là, il doit réfléchir. Ok, donc là, vous voyez, il joue tour là, et il oublie finalement B4. Lui, il s'est dit, ok, bon, sur D4, je prends, il prend, et ça, c'est bien pour moi. Sauf que là, il avait oublié B4. B4 qui est très important, à chaque coup, vous devez vérifier vos attaques, et ses attaques à lui, hein. J'ai vérifié tour 8, et finalement, ici, il attaque rien. Du coup, je peux passer. Ici, son cavalier qui est même presque au bord de l'échec mat, au bord de la mort, en fait. Ok, il bouge son cavalier, il préfère bouger son cavalier, donc je prends, il prend. Et je peux jouer des 4 même, peut-être. Oh, je sais pas, je pense pas, je veux pas prendre de risque. Parce que D4, il a la prise en passant, ça faut pas l'oublier aussi. Ça peut servir la prise en passant. Du coup, je pense que je vais plutôt développer normalement. Et si je joue là, je prends, je change toutes les pièces.
Ok, maintenant on arrive à une phase où on doit échanger toutes les pièces. Pourquoi? Parce qu'on a des pièces en plus. Effectivement, on a plus 3 ici. On a plus 3, donc là, on est dans une période où oui, on doit tout échanger. Donc d'abord, je me crée une petite case pour mon roi. C'est très important pour éviter les maths du couloir, vous voyez. Là, il y en a plein qui se le prennent, le mat du couloir. Donc là, on l'évite. Et je jouais tour E1. Et changer toutes les tours. Enfin, toutes les pièces, même, j'aimerais bien. Ok, m'en fous. Je trouve qu'il est plutôt pas mal, mais le truc, c'est qu'il bloque mon cavalier. Vous voyez, mon cavalier, j'aimerais bien le développer pour débloquer ma tour. Du coup, là, je peux pas. Et si je pousse mon pion pour jouer KS3, bah après ça, il faut simplement dame prend. Donc, je sais pas trop quoi faire. Ah, je peux peut-être pousser là. Parce que du coup, maintenant, il n'y a plus dame prend tour, vous voyez. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Mais si je pousse, il a peut-être tour là et il attaque en même temps les deux. Il attaque mon fou, il attaque ma tour en même temps, vous voyez. Et ça, il n'y a rien contre ça là. Et j'ai pas de remède. Du coup, je vais jouer. Alors là, vous voyez, il m'a mis une bonne raclée là. Je sais pas trop quoi jouer. Je vais jouer le tour là. Donc, tour là, je prépare à changer quoi. Mais le truc, c'est que là, j'ai plus de temps. Vous, je vous conseille de jouer en 10 minutes quand même. Il y a plus de temps, moi. Après, il attaque ses pions, je le défends. Oui, il est un peu. Là, il m'a un peu bloqué là. Peut-être à cause du temps, je sais pas. Mais je pense que son idée, c'était pas de venir là, c'était oui, juste de venir là. Peut-être que je me crée des films un petit peu là. Ok, il vient là, je viens là. Faut que je fasse vite. Mais pas trop vite non plus. Pas trop vite non plus. Ok, donc là, il m'a un peu. Ouais, il est chiant. Je suis en train de perdre mon matériel là. Putain, mais il est très fort, mec. Allez, prends, échange. Vas-y, ça m'arrange. Si échange, ça m'arrange. J'ai plus que 18 secondes, je pense pas que je vais réussir à gagner. Les gars, je vais perdre contre un. Ah, il m'a donné, non? Oula. Là, la tension là, elle monte là. Et j'arrive à gagner là, là. Non. Puis mais je suis trop nulle. J'ai perdu contre un 900 et là les gars, bah ça arrive. Hein. Ça arrive, mais bon, je suis quand même dégoûtée. À cause du temps, parce que moi j'ai l'habitude de jouer en 3 minutes plus 2, en vrai. Aussi 3 minutes, mais en fait, c'est peut-être l'ouverture qui m'a... Regardez. Tac. 83. 83 de précision. Et lui, il a fait 57. Vous voyez, mais toutes les guerres qui se sont passées là. Donc j'ai très très mal joué. Donc même moi, je dois me faire des vidéos pédagogiques là. Alors, vous voyez, jusque-là, c'était la théorie. Jusque-là. Je savais pas. Je savais pas, j'avoue. Ok, mais jusque-là, ça a été très bien. Mais oui! Mais oui! Je vais même tour prend, roi bouge et dame prend à la fin. Et là, ça aurait été large gagnant. Non, mais quand je vous dis que je suis bête. Hein. Et là, on s'est remet là-bas. Ouais, non, mais là, je suis débile. Là, je suis un débile. Là, franchement, bah, c'est à cause du temps encore. Donc là, je vais en refaire une. Mais cette fois, je vais gagner parce que je veux moins expliquer. Vous voyez, parce qu'en même temps, je suis en train d'expliquer. Donc, par exemple, alors, je vais essayer de trouver des bons adversaires quand même. Donc là, c'est un 1300. Donc, je vais vous expliquer comment battre un 1300. Donc, déjà, on va juste faire les grands prix. Normalement, 1300, en dessous de 1500, on a juste besoin de ne pas faire d'erreur. Et tout va bien. Donc là, là, je la connais la théorie, donc ça va être fastoche. Je la connais plus. Si, mais je pense que là, c'est une erreur. Hein. Parce que j'ai dame là, et finalement, je récupère fou derrière. Ça m'était arrivé comme partie. Je pense que j'ai dame là. Échec, et je récupère fou. Donc là encore, c'est la théorie que je connais. Donc il tombe dans mon petit piège, voilà. Mon petit piège de la défense française. Et du coup, j'ai pas besoin de faire d'erreur. Et les moins de 1500, souvent, ils en font, vous voyez. Alors que, quand on est vers 2200 hello, c'est beaucoup plus dur. Déjà de pas faire d'erreur, parce que votre adversaire, il joue comme un... Il joue très très bien. Attendez. Il avait pas qu'elle est là.
Attends, il avait pas cavalier là? Ouh là là, il a loupé ça. J'espère qu'il a pas choqué là. Punaise, mais en même temps il est nouille, mais en même temps il est fort. Non, punaise, je suis en train de perdre. N'importe quoi, n'importe quoi. Bon, c'est pas ma journée. Hein. Ok, il mange. Je viens là, je suis obligée. Je viens là plutôt. Lui, il va venir là, puis là, je connais. Ok, sauf que moi, dès qu'il va venir là, je viens là. Ou non, dès qu'il vient là, je peux venir là même. Ok, il vient là, je viens là. Donc ça m'aide un petit peu parce que au prochain coup, c'est B3 et je prends son cavale. B3, je peux le faire là. Je peux faire B3 et là, ça m'arrange un petit peu quand même. Ok, bon là, il attaque mon cave. Punaise! C'est ultra fort ce qu'il a fait. Il s'en est pas rendu compte, mais je pense que c'est ultra fort. Parce qu'elle est là. Ok, j'empêche son cavale de sortir. Et normalement, au prochain coup, c'est fou prendre cavalier. Ok. Je peux le jouer. Là, je vais jouer cavalier là. Donc, mon idée, c'est de jouer qu'elle est là, échec, et bref. De rentrer dans son jeu, quoi. Donc, vous voyez, là, j'ai fait des erreurs. Hein. Je pense que c'est peut-être pas la théorie, vu que j'ai perdu aussi beaucoup. Je pense que ici, il fallait d'abord jouer cavalier prend. Ouais, c'était ça, ouais. Ouais, et sur dame prend, je fais après dame là. Ah, j'ai loupé de la grosse théorie, là. J'ai loupé quelque chose qui était... Qu'elle prend, s'il fait des fous prend, j'ai dame prend. Et c'était bon, j'ai gagné une pièce. C'est sûr qu'elle prend, s'il fait des dames prend. Là, j'avais dame là et je récupérais le truc. Bah, tiens, vous voyez, là, ça m'a servi une leçon. Et du coup, même si je passe cette partie, finalement, je m'en fiche parce que j'ai appris quelque chose. Bon, il a peut-être tour là, qui est embêtant. Tour là, c'est très embêtant. Tour là, si je bouge mon fou, il a tour là. Et après, mon fou, il est mort. Ok, il le joue pas. Bon. Ça, pas de bol. Ça, c'est pas de bol. Allez, abandon, vous voyez. Donc là, maintenant, je vais faire le bilan de la partie. Et cette partie, elle va être vraiment très chouette. Donc, vous voyez, les 3 parties que j'ai faites. Les 3 parties que j'ai faites étaient incroyables. C'était dingue, c'est incroyable. La première, je l'ai gagnée en 3 coups. La deuxième, je l'ai perdue à cause du temps. Et la troisième, c'est celle-là quoi, à cause de la théorie. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me faire un petit don sur Buy Me a Coffee. Le lien est en description. Et sinon, comme toujours, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!